Au-delà de tous les développements qui ont pu être faits autour de la question, notre leitmotiv commun et qui guide l'initiative, qui a guidé l'initiative même de ce forum, c'est la paix. La paix dans nos pays respectifs et encore la paix. Nous, Maliens et Burkinabés particulièrement, nous connaissons le prix de la paix. On nous connaît le prix suffisamment de la paix que quand on la perd. Aujourd'hui, nous évoluons dans des États, vous le savez autant que nous, alors qu'ils sont dans des situations sécuritaires, disons, préoccupantes. On se bat avec les moyens qu'on s'est donnés, on s'assume par rapport à nos choix, mais c'est pour vous dire que la quête permanente de tout État, c'est faire en sorte que les concitoyens qui vivent dans ces pays, ils puissent vivre en paix. Alors, toutes les initiatives qui peuvent être prises de part et d'autre par les différentes composantes des différents États, en tout cas pour ce qui nous concerne au Mali particulièrement, et c'est d'appuyer également au Burkina, c'est faire en sorte que la paix que nous avons perdue puisse revenir. Il n'y a aucune adversité quelconque vis-à-vis de la presse. Loin s'en faut. La preuve, lors de nos échanges en off, chacun de nous a pu se convaincre que dans nos pays respectifs, il n'y a aucun journaliste en prison, ni au Burkina, ni en Guinée, ni au Mali. Je pense que c'est salutaire, malgré les difficultés avec lesquelles nous vivons au quotidien. Aucun journaliste professionnel n'est en prison, ni au Mali, ni au Burkina, ni en Guinée, du fait de ces productions journalistiques. Il n'y en a pas. Alors donc, c'est dire qu'en tant qu'organe de régulation, nous avons souci de faire en sorte que les journalistes, les hommes des médias que vous êtes, vous puissiez continuer à travailler en toute sécurité, que vous puissiez continuer à informer la population en toute sécurité, mais aussi avec un professionnalisme éprouvé. C'est ça, disons, en fait, l'équation. Comment informer sainement les populations sans tomber dans la propagande, être utile à la population et être utile à soi-même. Et voilà, c'est un peu ça le souci. Donc, les régulateurs sont là. Je l'ai dit, je crois, au début de nos échanges, que nous nous voyons dans une position d'arbitre, mais pas de gendarme. L'arbitre, il est là. Alors, les footballeurs, les deux, quand quelqu'un pose un acte qui n'est pas acceptable dans le cours du match, on lui dit non, écoute, arrête. Si on doit lui montrer un carton rouge, disons, on commence d'abord par un avertissement. On lui dit, ce que tu as fait, il ne faut plus recommencer. Après, s'il monte d'un cran, on peut lui montrer un carton jaune. Et si c'est pire, on peut lui donner le carton rouge, mais le carton rouge, c'est l'extrême. Et nous, régulateurs également, nous ne souhaitons pas, avec les médias que vous êtes, arriver à l'extrême. L'extrême, c'est quoi? Par exemple, retirer à un journaliste sa carte de presse ou fermer un média. Si nous sommes amenés à le faire, c'est dans des conditions extrêmes. Et pour éviter cela, les moyens que nous nous donnons, c'est quoi? Faire en sorte que l'ensemble de la famille médiatique soit suffisamment outillé intellectuellement afin que chacun ait une idée claire du contour juridique de cette mission et commettre donc en conséquence le moins de fautes possible. Et pour cela, les régulateurs que nous sommes prêts à vous accompagner. Et nous avons fait, et nous sommes prêts, et le président Diallo, il fera ce sur quoi nous sommes convenus par rapport à ça en direction du président, le colonel Mamadou Doumbouya. Nous ferons le plaidoyer pour que nous ayons les moyens de vous aider et de nous aider nous-mêmes. Parce que si vous réussissez à vous encadrer, parce que vous avez été bien formé, ça facilite la tâche du régulateur. Et nous avons souci également, et nous nous organisons pour cela, de faire en sorte que les médias que vous êtes, vous puissiez promouvoir en vos seins, avec l'accompagnement aux besoins des régulateurs, l'autorégulation. On est nettement plus à l'aise quand un des pairs, quand vous êtes, disons, mis dans les rangs par les pairs. C'est-à-dire que ce soit la presse écrite, l'audiovisuel, quelqu'un d'entre vous
commet des impairs, dans un premier temps, au lieu que ça soit, pardon, Aboubacar Yassine qui appelle, c'est peut-être la fêtière du secteur concerné. Si c'est l'audiovisuel tout de suite, vous êtes organisé, on appelle l'intéressé. Alors, en votre propre sein, on lui dit, écoute, dans ta production d'aujourd'hui, il y a eu ceci et cela, ça c'est pas bon, il faut rectifier le tir, il faut arrêter. Alors, déjà, si cela entre dans nos traditions de travail, alors c'est de ça de gagner. Et nous, régulateurs, ça nous facilite la tâche. Et tout ça pour vous dire tout juste que il y a un principe élémentaire qui justifie nous notre existence en tant que régulateurs. C'est quoi? On dit la liberté de tout un, de chaque individu s'arrête là pour commencer les autres. Donc, la liberté de la presse, elle doit se faire en harmonie avec les libertés des autres. C'est ce qui justifie l'existence des régulateurs. Donc, ces développements me paraissaient utiles pour qu'on se quitte avec de bons souvenirs, pour qu'on se quitte avec, disons, ce qu'on aura retenu des échanges et ce que vous aurez pu capitaliser comme, en fait, approche développée par les différents régulateurs au cours de cette rencontre-là. Alors, ceci étant dit, je voudrais vraiment remercier fondamentalement toute l'équipe du président Boubacar Diallo. Ils ont été franchement au four et au moulin, ils nous ont mis dans les conditions idoines pour atteindre les résultats. Et vous aussi, vous avez été là. Alors, du début à la fin. On vous remercie sincèrement. On souhaiterait que ce forum, cette rencontre, soit un bon départ pour aller dans la logique de nos plus hautes autorités qui ont souci aujourd'hui de travailler dans le cadre d'une intégration poussée entre nos différents États. L'autonomisation, sinon, l'indépendance véritable de l'Afrique passe, de mon point de vue, quelque part par cela. Parce que de plus en plus, il est important que nous nous assumons et que nous nous prenions en charge nous-mêmes. Et ce n'est pas faire de la flagornerie que de dire que nous ne saurons, nous en tout cas Maliens particulièrement, remercier suffisamment l'équipe dirigeante en Guinée présentement, qui nous a volé au secours quand on a voulu nous asphyxier économiquement, politiquement, et quand on a voulu désintégrer notre pays. Parce qu'en fait, au-delà des sanctions économiques, ce qui était programmé, c'était la désintégration totale de l'État malien, parce qu'on nous donnait une semaine tout juste pour que la population se soulève contre les dirigeants et que, bon, les djihadistes, ils descendent sur Bamako. C'est ce qui était programmé. Dieu merci. Ici, au bord de l'océan Atlantique, alors on s'est souvenu que ces peuples, Maliens et Guinéens, Burkinabés, ils ont le même souci. Ils ont souci de se prendre en charge. Et qu'il est temps qu'on lève le genou de nos coups. Il est absolument temps qu'on lève le genou de nos coups et qu'on puisse se prendre nous-mêmes en charge. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais je me dis que ça valait la peine, parce que si cette rencontre n'avait pas eu lieu, il aurait fallu y penser. Je ne regrette nullement d'avoir été là et je suis entièrement satisfait de ces échanges-là. Je vous remercie infiniment et merci encore une fois.